Wesh la famille, j'espère que vous allez bien. On se capte les gars pour une nouvelle vidéo. J'en ai déjà fait des TikTok et des shorts, mais je vous fais une vidéo principale où en fait on va parler de Sadek et Booba, et surtout on va parler de Billionaire et Booba. Avant toute chose la famille, je vous laisse me lâcher le petit like si vous êtes toujours pas abonné. Abonnez-vous les gars, c'est super important. On parle de tout, on parle d'actualité, de buzz, de clash, on parle vraiment de tout. Abonnez-vous les gars, super important. Ça peut tarder, on va passer à la vidéo et j'espère que ça va vous faire plaisir. Donc les gars, on va parler de Sadek et Booba. Alors Booba et Sadek, c'est une longue histoire. Il y avait des gros clashs, etc. à une époque à Dubaï et tout. Quand Sadek était à Dubaï, etc. avec Mounir Moons et tout. Et finalement, ce qui s'est passé, c'est que Sadek, il y a eu un vocal qui a fuité récemment où en fait il parle de Booba et il dit ça. Je te mens pas frérot, t'as vu, c'est la guerre des réseaux. Ça veut dire il faut être le plus drôle possible. Mais en vrai de vrai, il m'a fait craquer gros. J'ai envie de lui mettre une balle dans la tête, pas autre chose. Et un jour il va se manger une balle dans la tête, tu verras. Et c'est tellement ce que je veux que je m'en bats les couilles que tout le monde le sache, la prison, le truc, je veux vraiment lui mettre une balle dans la tête. J'ai rien à voir avec les schmettes avec qui il a eu à faire avant. J'ai toujours fait tout ce que je devais faire. Et t'as vu, me faire passer pour un fou, me faire passer pour Zama, j'ai peur ou je vais porter plainte. Bah malheureusement ça me touche dans mon ego. Parce qu'on est tous des humains et on est orgueilleux. C'est comme ça. J'essaye de combattre l'ego et c'est pour ça que j'essaye d'être drôle. Parce que lui il voit ça. Donc vous l'avez compris, il va quand même loin. Il dit qu'il aimerait bien lui mettre une balle dans la tête. Et il dit que vraiment il en a rien à foutre que les gens soient au courant, etc. Donc Sadek peut-être il savait que finalement ce vocal allait fuiter. En tout cas, Booba il a dit qu'il allait arrêter parce que la popillette lui veut du mal. Donc il a continué à le narguer. Même si Sadek a dit que lui il en a marre, il veut vraiment s'en occuper de Booba. Et de l'autre côté en fait, Booba c'est pas la seule personne, Sadek, avec qui il s'embrouille. Il s'est embrouillé aussi avec Ayam Billionaire. Alors Ayam Billionaire en fait, pour ceux qui le connaissent pas, en fait c'est un mec qui est passé par plusieurs arnaques. La première arnaque qu'il avait fait, c'était Billionaire Prono. C'était en fait, en gros, il vendait des pronostics de match où en gros, il disait que c'était safe. Ils avaient un taux de réussite de 90% et tout. Et en fait, il te faisait payer un abonnement par mois pour recevoir en fait les pronostics. Et en fait, du coup, c'était de la merde puisque tu ne peux pas savoir le futur. Tu ne peux pas savoir le futur, même si le foot, il y a certains matchs, tu peux deviner quand même ce qui va se passer. C'est toujours du hasard. C'est pour ça que on n'est jamais gagnant dans les paris sportifs et que c'est pour ça que la FDJ s'enrichit et que ça rapporte énormément. Si c'était pas rentable, ils auraient arrêté depuis longtemps de vous proposer de faire des paris en sport, etc. Sauf qu'ils continuent parce que tout le monde se fait plumer. Vraiment, tout le monde se fait plumer. Et du coup, en fait, lui, il te vendait un abonnement et du coup, ça a été fermé parce que c'était illégal, etc. C'est interdit de vendre des pronostics, à part pour la FDJ. C'est interdit de dire que voilà, t'as un taux de rentabilité de temps et que du coup, tu vas faire gagner de l'argent aux gens. C'est impossible. Bref. Et après, du coup, il a fait une autre arnaque, c'était le CPF. Donc, il est passé par le CPF aussi. Il a fait quoi d'autre? Il a fait aussi une grosse arnaque au niveau des NFT. Il avait fait en gros une sorte de promo où il disait qu'il y avait un NFT qui allait tout péter. C'était les Billionaire Dogs. Et en fait, du coup, il avait fait monter le truc en mode c'était un concept de fou. Ils avaient prévu sur le long terme de faire des dingueries, etc. Et il avait même fait une soirée sur son yacht avec des meufs en tête de chien et tout. Vraiment, il avait fait de la promo de dingue. Et une fois qu'il a fait la promo et qu'ils ont sorti les NFT, tous ceux qui ont acheté les NFT, et ben en fait, derrière eux, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont tout supprimé. Donc la marque, le compte Insta, le site web qui était lié à tout ça. Et lui, en fait, il a pris l'argent des gens. Il les a dispatchés sur des adresses crypto et impossible du coup de retracer l'argent. Enfin, c'est possible du coup de retracer l'argent, mais impossible du coup de récupérer l'argent. Donc en fait, il y a des centaines de personnes qui se sont fait arnaquer dans cette histoire et cette histoire lui avait rapporté plusieurs centaines de milliers de dollars. Et là, la nouvelle arnaque qu'il fait, c'est avec le trading. En fait, il te fait croire que avec le copy trading, tu vas être riche. Déjà à l'école, on t'apprenait que si tu copies, en fait, tu vas te faire démonter. Voilà, en gros, copier, c'est pas bien. Et du coup, en fait, lui, ce qu'il fait, en gros, pour vous résumer l'histoire, c'est qu'il ramène des gens sur son compte Telegram où il y a que les 1%. Mais en fait, en gros, lui, il s'en fout. Il te fait miroiter le fait qu'il sélectionne les gens. Donc, quelque chose de sélectif, et bien en fait, tu vas vouloir être dedans. Parce que tu te dis, il faut que j'ai ma place. Et si t'as ta place, tu vas être content. Donc, du coup, il te fait croire que c'est sélectif. Et du coup, en fait, il fait ramener des gens. Il bloque de temps en temps pour faire croire que c'est sélectif. Il veut pas prendre tout le monde, etc. Mais c'est une technique. C'est juste pour, te donner l'envie de rentrer dans le groupe. Et il te dit, c'est bon, c'est ouvert. Toi, tu sautes sur l'occasion. Et une fois que t'es dedans, il te fait en fait t'inscrire à un site qui te permet de trade. Et en fait, ce site-là, quand tu t'inscris avec son lien à lui, il prend une grosse commission. Et surtout, quand toi tu mets de l'argent dans les trades et que en fait tu perds de l'argent, lui il gagne de l'argent sur tes pertes. Il prend une commission. Imaginons tu perds 100 euros, et bien lui il prend, je vous donne un truc tout con, il prend 30 euros des 100 euros. Et donc du coup ça tu multiplies fois 70 000 personnes qui sont dans son groupe, ben, ça fait que le mec a pu s'acheter une Bugatti Chiron. Et du coup, Billionaire Prono, ce qui s'est passé c'est que récemment il a tout perdu. Il lui reste que son compte Telegram, mais sinon il a perdu son compte Insta. Et son compte Insta c'était là où il
il était beaucoup suivi, enfin avec beaucoup de fake abonnés, mais il était suivi de ouf. Et c'était là où en fait du coup il faisait la promo de son groupe Telegram. Donc il peut plus faire la promo de son groupe Telegram. Et du coup sur le long terme il est dans la merde. Donc il a la haine contre Booba. C'est grâce à Booba que son compte Insta a été supprimé. Et donc du coup Booba récemment il est arrivé à Dubaï. Donc je vous mets la vidéo. Billionnaire. Viens nous chercher, billionnaire. Viens nous chercher en chiron. Quel bail. Et en fait, vous l'avez vu dans la vidéo, il nargue Billionnaire Prono. Il lui dit ouais, tu vas nous chercher avec le Chiron et tout. Et Billionnaire, en fait, il a répondu à la vidéo, sauf que comme il est plus sur les réseaux sociaux, on a mis 1000 ans à s'en rendre compte qu'il avait répondu. C'était sur son compte Telegram. Je vous mets la vidéo qu'il a postée. Booba, mon Booba, je suis à l'aéroport avec le Chiron. Je suis totalement venu te récupérer. T'es où? Quel bail! Quel bail! Donc voilà, comme vous le voyez, il a dit ouais, on est à l'aéroport, toi t'es où? Donc finalement, il voulait croiser Booba, mais bon, sur Telegram, c'est pas un réseau social, c'est plus un endroit où tu fais tes arnaques. Et s'il y a un problème un jour, tu supprimes. Il y a aucune preuve. Il y a aucune preuve, tout s'efface et tout part, et puis voilà. Donc voilà. Donc du coup, grosse embrouille entre Booba et Sadek. Et il a aussi Billionnaire sur le dos. Et Billionnaire, en fait, il est parti voir Booba parce qu'il sait qu'à Dubaï, tu peux rien faire. Tu peux pas te battre à Dubaï. Si tu fais quoi que ce soit de violent ou quoi, tu peux aller en prison dans le désert. Voilà. Donc c'est pour ça que ici, tout le monde se tient à carreau à Dubaï. Et que du coup, il y a allé. Si ça aurait été à Paris, il y serait pas allé, Billionnaire. Voilà. Bref, sur ce, la famille, j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez surtout pas à liker, commenter, partager. On se capte, les gars, pour une prochaine vidéo. C'était Nanas, prenez soin de vous. Bang, bang, bang.